La CIRH a organisé ce jeudi sa 6e réunion de travail depuis sa création. Lors de son intervention, le coprésident de la CIRH, Jean-Max Bellerive, a dressé un bilan plus ou moins positif du travail réalisé par la commission intérimaire. M. Bellerive estime que d'autres secteurs doivent intégrer cette nouvelle entité afin qu'elle puisse être beaucoup plus efficace. CIRH est un instrument qui peut aider nous à assurer un meilleur développement d'un pays, qui peut assurer une meilleure coordination de l'aide des bailleurs. Je ne suis pas inquiet pour CIRH, je suis inquiet pour Haïti. Je pensais que malgré les critiques et malgré l'incompréhension sur le rôle réel du CIRH, la CIRH est un superbe instrument pour assurer la refondation d'Haïti. Maintenant, j'aime te dire le matin, nous passons à l'autre étape. C'est une étape peut-être de compensation de faiblesse gouvernementale qui était constituée pour première période d'activité CIRH. Maintenant, nous rentrons dans une étape d'appropriation par les institutions nationales de l'effort de coordination et de l'effort de préparation des programmes et des projets et d'implémentation de ces programmes et de ces projets. Donc c'est un cycle. Maintenant, peut-être que c'est ça qui va venir pour permettre une plus grande visibilité, une meilleure compréhension de ça CIRH a fait. Mais le CIRH n'est pas là pour remplacer ni gouvernement, ni structure de coordination naturelle entre l'État haïtien et ses partenaires. Donc, je ne suis pas inquiet pour CIRH, mais qui est sous le fait que nous avons un superbe instrument qui est mal compris et qui éventuellement va disparaître avant que le fin achevé mission. C'est ça l'inquiétude. Le mandat de la mission ne va pas être modifié pour le moment. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la mission onusienne, Sylvie van den Wildenberg. Madame van den Wildenberg, qui n'avait pas trop voulu se prononcer sur l'intervention faite par le président Préval à l'ONU, qui avait demandé à ce que les chars d'assaut, les blindés et les militaires soient remplacés par des bulldozers et des ingénieurs, a fait remarquer que seul le Conseil de sécurité de l'ONU et le nouveau gouvernement peuvent décider de l'avenir de la MINUSTAH en Haïti. Si le Conseil de sécurité décide demain de changer notre mandat, eh bien, il changera notre mandat. Si demain, s'il décide de diminuer la mission dans la prochaine année, sur les 2 prochaines années, comme on le fait d'habitude dans tous les pays, que ce soit dans 1 mois, dans 6 mois, qu'ils prennent cette décision, quand qu'ils prennent cette décision, nous le ferons. Nous sommes l'incarnation d'une décision et nous travaillons sur le terrain. Donc voilà. Maintenant, je voudrais quand même rappeler une chose que le représentant spécial dit souvent et qui est quand même importante, c'est que le but ultime d'une mission de maintien de la paix et d'une mission de stabilisation, c'est quoi? C'est de partir, évidemment. C'est le plus grand succès. C'est le jour où on peut dire on a accompli notre mandat et on s'en va. Et donc voilà. Au plus vite, au mieux. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Mais ça dépend, ce n'est pas à moi d'en décider, ce n'est pas à nous le dire. Vous savez qu'il y a beaucoup de défis, c'est à votre gouvernement, et je pense au nouveau gouvernement, c'est au nouveau gouvernement de discuter avec le Conseil de sécurité, de discuter avec les États membres des Nations Unies, de discuter avec les Nations Unies pour voir quelle collaboration il veut avec la communauté internationale, ce qu'il veut, comment il souhaite travailler avec la communauté internationale et quelle présence des Nations Unies il souhaite, quelle transformation possible pour le mandat de la mission, quel nouveau mandat, quelle nouvelle forme de collaboration. Ce sont des questions qui vont venir dès que votre gouvernement va être installé. Le président du conseil d'administration de la BNC, Guito Toussaint, dit espérer que le nouveau gouvernement prendra de nouvelles dispositions afin de permettre au système bancaire d'être plus efficace. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, M. Toussaint, qui a été récompensé pour son travail dans le domaine bancaire en Haïti, annonce que la BNC va introduire sur le marché de nouveaux services pour les employés du secteur public en particulier. Un gros produit qui est quasiment prêt, là, pour financer le logement, pour les agents de la fonction publique en particulier. Et nous en discussion avec un autre organisme public pour nous ajouter des gens du secteur privé aussi. Mais son financement qui parle totalement révolutionnaire, le financement du logement, pour gagner
nous parlons des prêts au logement sur des durées relativement, qui n'ont jamais existé avant en Haïti, sur le 20, 25, 30 ans de financement, et avec des taux d'intérêt très bas, et éventuellement des taux d'intérêt fixes. C'est du jamais vu. C'est le mécanisme seulement qui a été pour mettre en place pour être capable de lancer le produit. Donc, les prochains jours, on va attendre pour du Savaret, c'est un produit de prêt au logement sur le long terme, en particulier pour les agents de la fonction publique. La secrétairerie d'État à la production animale a organisé ce jeudi un forum sur la sécurité du bétail et des biens agricoles. Selon le secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy, la problématique du vol du bétail était au centre des discussions lors de cette activité. Nous travaillons sur question de mouvement bête. Donc on est là on bête à déplacer, un système de laisser passer, un système d'identification bête, mais qui n'est pas efficace à 100% et qui fait ça va joint pour que voler profiter de faiblesse système ça pour aller avec bête moun yo. Un problème sous frontière, il y a des gangs organisés qui viennent à camion, il y a ça qui jambe frontière avec bête. Tout ça c'est problème au niveau de investissement qu'a fait dans l'agriculture. Nous avons discuté tous sur question abattage bête. Il y a une loi qui prévoit comment pour tuer bête, côté pour tuer. Mais la loi ça n'est pas respectée. Qui ça fait pas respecter? Comment pour nous corriger autorités locales pour faire respecter la loi ça? Comment pour qu'il y ait une meilleure interaction entre la police nationale qui a des faiblesses dans les moyens et qui pas assez présent dans la zone rurale? Comment pour la police là, tu as réorganisé ou tu as développé une section spécialisée pour question de sécurité dans le monde rural là? Tout ça à discuter et au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'Intérieur, ministère de l'Agriculture et du bureau secrétaire d'État à la sécurité publique, nous décider de faire une grande consultation ça pour nous capables faire des recommandations au prochain gouvernement pour que nous ayons une réponse à problème de sécurité dans le monde rural là. Parce que jusqu'à présent, toute réflexion qui est faite, c'est sécurité au niveau de ville. Mais au niveau monde rural là, côté 65% de la population vive, et côté investissement qu'a fait au niveau de l'agriculture et de l'élevage, il faut que nous soyons capables de poser problème de sécurité. Célébration ce jeudi de la Journée mondiale de la santé. À cette occasion, le MSPP a organisé un ensemble d'activités pour marquer cette date. Plusieurs personnalités travaillant dans le domaine de la santé ont été honorées. Le ministre de la Santé, Alex Larsen, a indiqué que son ministère envisage d'adopter des mesures pour améliorer le système de santé dans le pays. À cet égard, le ministère de la Santé publique, conscient des conditions de vie précaires de la population, des contraintes budgétaires auxquelles font face les institutions sanitaires et de la vente illicite des médicaments qui s'étale de plus en plus sous nos yeux, lance un impérieux appel à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, sont concernés par la lutte contre la résistance aux médicaments. De plus, le ministère de la Santé publique, dans son souci de rendre les soins de santé disponibles pour tous, accorde une importance particulière à l'actualisation de la politique pharmaceutique nationale et son application stricte sur tout le territoire national. Cela, en renforçant le cadre légal et la surveillance du secteur pharmaceutique public, privé et humanitaire, tout en consolidant le partenariat public-privé lucratif et non lucratif, en réalisant l'implémentation d'un système national unique d'approvisionnement en intrants médicaux et le développement d'une politique de médicaments essentiels conformément à la mise en place d'un système d'assurance qualité en vue de garantir à la population des médicaments sûrs et efficaces.